Merci Quentin d'avoir accepté notre invitation pour ce dernier entretien autour des marques engagées, des marques responsables. Donc je suis contente de clôturer ce mois du retail à tes côtés. Merci beaucoup. Tu es CEO marketing, digital et technologie du Club Med et on le sait, le secteur du tourisme est durement frappé par la crise sanitaire. Pourtant, on a des clients en face qui ont envie de voyager, qui ont envie d'évasion et pour autant qui s'interrogent quand même beaucoup sur la responsabilité, l'impact sociétal, environnemental. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler finalement, je mets les pieds dans le plat, de tourisme responsable et de commerce responsable? À toi de me dire. Bonjour Majda, merci de m'avoir invité pour discuter de ce thème ô combien important dans la société d'aujourd'hui et pour le tourisme. Pour répondre à ta question, je vais débuter par la mission du club et celle qui a été écrite il y a plus de 70 ans maintenant, qui est de libérer l'individu de ses contraintes, lui permettre de se ressourcer, se retrouver et ainsi revenir au bonheur originel. Et ça, pour moi, c'est une responsabilité. Et c'est une belle responsabilité que l'ensemble des équipes du club ont le plaisir de porter au quotidien. Et cette responsabilité, elle tourne autour de 3 domaines. Bien évidemment, la responsabilité auprès des clients, la responsabilité auprès des employés, des fournisseurs, et puis la responsabilité auprès de l'empreinte locale. Et si je prends l'exemple de l'empreinte locale, qui est un thème cher et celui sur lequel tu veux discuter aujourd'hui, m'embarquer avec plaisir. Sur l'empreinte locale, je dirais que c'est une responsabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit dans le choix du terrain. Et par exemple, au Club Med, on choisit d'avoir une densité extrêmement faible, c'est-à-dire qu'on a une moyenne de 15% d'occupation de nos terrains. C'est ensuite dans la construction, où nous avons pris le parti d'avoir une certification BREEAM, qui est la certification la plus dure au niveau des normes environnementales. C'est ensuite la certification au niveau de l'opérationnel. Comment s'assurer qu'au quotidien, nous ayons une empreinte écologique la plus faible possible. Et de la même manière, nous avons choisi une certification qui s'appelle Green Globe, que nous renouvelons tous les ans, et dans laquelle on retrouve un nombre d'engagements, de mesures quotidiennes qui permettent d'amoindrir notre empreinte locale. Et donc, je dirais que la réponse à ta question est bien évidemment oui, et c'est une préoccupation quotidienne pour le Club Med en tout cas. Alors tu es en charge effectivement du marketing, du digital, de la techno. Quels sont les enjeux qui découlent justement de ces engagements et qui s'appliquent à tes directions? Tout d'abord, il est important qu'au niveau de la marque, de sa plateforme, on intègre pleinement les engagements que sont les nôtres. Et pour faciliter cette communication, nous avons choisi d'appeler ce programme Happy to Care, qui intègre aussi bien les normes environnementales, les engagements sur l'environnement, que les engagements sur la population locale, puisque nous ne dissocions pas l'environnement et la population locale. Ensuite, c'est quelque chose qui doit se retrouver fortement dans les engagements de la marque employeur, puisque c'est une nécessité aujourd'hui de communiquer auprès des personnes qui souhaitent rejoindre Club Med ces éléments. C'est fondamental. Et enfin, je dirais que c'est une préoccupation de tous les jours sur l'intégration dans les parcours clients de ces engagements, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement un sujet corporate, bien heureusement, mais un sujet de préoccupation de nos clients. Alors justement, parle-moi un peu de ces parcours clients et comment ils s'imprègnent un peu de ces engagements dans cette logique Happy to Care en fait. Et c'est là où la difficulté commence. Dans le tourisme, il y a de nombreux critères de choix. On va avoir le besoin d'évasion, on va avoir le rapport qualité-prix, on va avoir le choix de la destination pour sa culture, on va avoir les besoins de ressourcement en famille. Au même titre que ces critères-là, aujourd'hui, les engagements sur la responsabilité, sur l'empreinte locale, sont aussi forts.
en tout cas font partie de ces critères de choix. Et donc il est important, non pas d'empiler, c'est toute la difficulté, c'est qu'il ne faut pas étayer une liste d'engagements sur l'ensemble de nos pages, mais il faut passer d'une posture, je dirais, ce que je disais, corporate, à parcours client, et mettre en avant finalement les engagements, les mesures qui sont vraiment importantes dans la conversion. Je vais prendre quelques exemples pour être plus précis. Si l'on pense aux Seychelles, que nous ouvrons dans 2 jours, malgré le contexte, un très beau Club Med, un nouveau fleuron. Seychelles est implanté sur un parc naturel. C'est une île où nous sommes les seuls à être implantés et disposons d'un parc naturel dont nous avons la charge, la responsabilité de l'entretien, et qui participera aussi aux expériences proposées, avec des parcours pour découvrir la belle faune et flore des Seychelles. C'est un élément déterminant dans le choix de cette destination et doit se retrouver dans le parcours client au niveau de la conversion et non plus seulement au niveau des valeurs telles que nous le pratiquions jusqu'à aujourd'hui. De la même manière, on peut imaginer que partir en Indonésie, à Bali, qui est un pays, une île avec une culture extrêmement forte, nous disposons dans notre resort de plusieurs temples dans lesquels nos équipes locales viennent se recueillir. C'est un élément de culture fort. Cela peut être déterminant dans le critère de choix des vacances. Et de la même manière, ça se retrouve dans le parcours client. Dans le parcours client, on peut aussi avoir les systèmes d'arrondi que nous avons mis en place, ou la recommandation que nous pouvons faire pour aller compenser la taxe carbone sur l'aérien. Mais quand tu dis dans le parcours client, de façon plus concrète, c'est à quel niveau dans le site e-commerce? Est-ce que c'est enrichir une fiche présentation du resort, par exemple, avec toutes ces informations-là? Ça se situe où? Alors, ça doit se situer sur l'ensemble. C'est-à-dire que sur les pages valeurs, toujours important d'avoir des pages qui portent les valeurs de l'entreprise, sur les pages de destination et de description de la destination, mais aussi, encore une fois, sur des étapes de paiement. Et dans notre étape de paiement, nous avons l'arrondi qui finance les actions de notre fondation, qui est une fondation qui a désormais plus de 50 ans, qui est la première fondation d'entreprise en France. Alors, les clients français, en l'occurrence, sont encore en France. On ne peut pas encore vraiment bouger. Pour autant, cette relation client qui lie le Club Med aux voyageurs, aux touristes, continue de s'entretenir à travers toute une logique de CRM. Est-ce qu'aujourd'hui, le CRM aussi véhicule ces engagements? Tout à fait. C'est-à-dire que comme on est dans un élément qui est un critère de choix, nous ne sommes plus dans une posture ou dans une communication, je disais, corporate, mais nous sommes vraiment dans quelque chose qui doit convaincre ou rassurer, tout dépendamment du client, et se retrouve bien évidemment sur le CRM pour découvrir une nouvelle destination et les engagements environnementaux associés, qui peut être aussi sur la partie produit, puisque au même titre qu'on travaille sur le CRM, sur l'e-commerce, nous travaillons avec nos équipes sur la partie innovation produit, et nous avons l'an dernier créé une expérience pour les enfants au mini-club, où ils peuvent partager un moment pour découvrir la culture locale avec les enfants habitant aux alentours du resort et jouer aux jeux locaux, commencer à apprendre la langue, que ce soit au Maroc, au Sénégal ou en Indonésie. Le Club Med, il est présent sur une trentaine de pays, si je ne dis pas de bêtises, à travers 80 resorts à peu près. Est-ce que justement ces engagements, dans les illustrations que tu me donnes, finalement l'engagement se rejoint de plus en plus avec ce que va faire le resort localement? Est-ce que tu as une approche marketing et aussi e-commerce différente en fonction des zones géographiques que tu sers? Alors, je dirais que cet engagement, il est global, puisque c'est l'entreprise, la marque qui le véhicule, et que c'est une tendance de fond. Nous nous adressons à une population pour qui, en France, en Chine, au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud, partout où nous sommes présents, est rentré dans les critères de choix. Donc il y a des éléments qui sont vraiment globaux,
et c'est important pour une marque d'avoir des engagements globaux et ne pas s'arrêter à des critères locaux. Après, dans la mise en avant, il est bien évidemment opportun de personnaliser des choses par rapport à leur quotidien ou par rapport aux préoccupations de certains pays en particulier. D'accord. Autre question sur... tu parlais tout à l'heure, finalement, il n'est pas question d'empiler l'ensemble des engagements que vous avez pris, que le Club Med a pris. Comment on choisit, comment on fait le tri, comment on priorise pour après communiquer auprès de ces engagements en fonction des zones? Oui, une approche de personnalisation, mais pas uniquement, je suppose. Non, après, c'est pas souvent un choix. C'est-à-dire que quand on a, je vais prendre les 5 valeurs du club pour étayer, nos 5 valeurs sont la gentillesse, la liberté, la responsabilité, être pionnier et être multiculturel. Bon, quand on a ces 5 valeurs, on est très proche. Et c'est pour ça que le Club Med a toujours été un acteur pionnier dans la gestion de l'environnement, des déchets et de la population locale. Finalement, on ne fait pas toujours des choix. Et parfois, il faut tout faire. Et quand je prenais l'exemple de la construction d'un village, elle se fait dans le choix de l'emplacement, dans les normes qu'on impose, dans la gestion opérationnelle. Et c'est important que ces décisions-là soient en phase avec les valeurs de l'entreprise. Il ne faut pas y aller pour y aller. Il faut que ce soit au cœur de la direction générale, des GO, GE que compose le Club Med au quotidien. Tu disais tout à l'heure que quand on a parlé au début des engagements en introduction, et c'est là que les problèmes peuvent commencer. Quels sont les problèmes que tu as pu rencontrer justement dans cette orchestration des engagements à travers tes leviers marketing, digitaux? Ce sont des problèmes liés au digital, c'est-à-dire qu'avec le digital, on a une envie de tout mettre. Et il est important d'avoir une profondeur d'information importante, puisque c'est à la demande de nos clients, et tout le travail que nous faisons au quotidien est fait pour les satisfaire. Mais en même temps, il faut être dans la simplicité accrue. Et je dirais que la difficulté pour l'ensemble des équipes, mais que ce soit sur ce sujet-là ou d'autres sujets, c'est que de plus en plus, on a besoin de mettre en abondance des informations nouvelles, puisque ces éléments-là ne viennent pas en retirer d'autres. Il faut garder le corps de son offre. Donc c'est cette difficulté au quotidien pour choisir, personnaliser, simplifier et être au final impactant dans nos parcours. Un mot que tu n'as pas encore dit, c'est la considération, qui est un élément majeur dans les engagements finalement que le Club Med porte à l'ensemble de ses communautés, que ce soit interne ou externe. Et la considération, quand on a échangé, quand on a préparé ensemble, tu me disais que c'était vraiment un moyen de renforcer aussi le recrutement. C'était une force pour le recrutement. Est-ce que tu peux m'expliquer ce point-là ? Alors la considération, c'est un thème cher au Club Med. On a fait un livre blanc avec le cabinet Roland Berger il y a 2 ans maintenant, pour mettre des chiffres derrière la considération et montrer que c'était un vecteur business en plus de service client. Et pour moi, la considération, c'est une responsabilité au Club Med. Et je vais citer un exemple, c'est pas le plus... Enfin, on l'a subi, puisque c'était l'an dernier, à cette époque-là, quand nous avons dû rapatrier l'ensemble de nos clients qui étaient aux 4 coins du monde. Et la responsabilité, quand on est au Club Med, c'est de ne pas réfléchir et de rapatrier immédiatement l'ensemble de nos clients, quel qu'en soit le coût, je voudrais dire. Et nous avons affrété une dizaine d'avions pour les rapatrier le plus rapidement possible et ne pas attendre quelconque compagnie aérienne ou le MAE. Voilà. Donc ce sont des actes, la considération, ce sont des actes forts, montrer que nous sommes responsables, montrer que nous savons, par exemple, à partir de l'été dernier, opérer en sécurité tout en offrant le plaisir d'offrir de vraies vacances,
Ça, c'est une responsabilité. Et finalement, une libération des contraintes liées à cette sécurité pour le client que nous prenons en charge afin de lui offrir de vraies vacances. Et la considération, c'est aussi, je dirais, la co-création, la réelle co-création. Et nous avions, il y a 2 ans déjà, lancé un programme où nous invitions au comité de direction Europe le même nombre de clients que de personnes au comité pour réfléchir à la stratégie du club, réfléchir aux actions prioritaires et valider des projets ensemble. Et tu disais que c'était générateur de valeur. Est-ce que tu peux, à travers le fameux livre blanc, me donner quelques illustrations de quel type de valeur ça apporte? Ce que nous avons fait, c'est que nous avons étudié l'ensemble de notre base et l'ensemble des actions que nous avions fait pour la considération. Et qu'à chaque fois que nous étions dans des domaines où nous avions fait des efforts importants, je pense par exemple à la mise en relation d'un client avec un autre client qui souhaiterait des informations sur une destination, puisse se parler. À chaque fois que nous avons étudié le retour sur investissement de ces actions-là, on était sur une vingtaine de % supplémentaires par rapport à des actions normales. Le retail, j'ai reçu la semaine dernière Julien de Fnac Darty qui me parlait de la réinvention un peu de nouveaux business models autour du retail et de la seconde main. Si on fait un parallèle dans le tourisme, qu'est-ce qui peut émerger encore une fois dans cette continuité liée à vos engagements? Bon, ce qui peut émerger par rapport au contexte en tout cas, il y a 2 domaines. Il y a ce qu'on a appelé le workstation, c'est-à-dire la capacité d'être en télétravail au soleil, au Club Med. Et je ne peux que vous encourager à le faire. Nous avons eu quelques clients, c'est une petite tendance, mais elle prend forme. Nous avons eu quelques clients qui sont restés 4 semaines dans un de nos villages pendant que nous étions en France confinés. Sans faire de publicité, nous avons d'ailleurs une offre en ce moment où je crois que si vous réservez 2 semaines, vous pourriez rester 1 mois. Après déconfinement, bien évidemment. Bon, je sens que beaucoup... Le workstation est quelque chose qui a émergé, qui est une tendance qui monte en France, mais ailleurs. On a connu ça fortement au Brésil, notamment. Et je dirais que la deuxième tendance, ce serait les longs séjours. C'est vrai qu'il y a une préoccupation forte des Français, mais aussi d'autres populations, pour limiter en tout cas leur empreinte énergétique. Et le fait d'avoir des séjours qui soient longs est quelque chose qui est favorable. Dernière question. Quelles sont selon toi les marques les plus engagées, qui méritent une attention particulière, les best in class? C'est toujours une bonne question. Je vais prendre des exemples sur des niveaux de responsabilité qui sont différents. J'ai beaucoup apprécié l'engagement de Nike lors des événements américains sur le Black Lives Matter. Ils ont été extrêmement rapides et malgré des contre-coups d'une certaine tranche de population aux États-Unis, ils l'ont maintenu et j'ai trouvé que cet engagement était très lié à leurs valeurs aussi et a été fait immédiatement. En deuxième exemple, Burger King qui, de nouveau, sur la communication, a prouvé qu'ils excellaient. Et le fait de recommander d'aller dans des restaurants plutôt que de venir chez eux avait été, je trouve, quelque chose d'intéressant. Et après, deux petites entreprises qui grandissent vite, je trouve que Respire est une marque très fraîche, qui a connu un lancement retentissant, et en tout cas que j'aime à suivre. Et enfin, Black Market, qui, voilà, sur des produits de seconde main dans le numérique, je trouve, est une belle pépite. Et pour avoir essayé à nombreuses reprises, leur parcours client et le ton employé est très intéressant. Eh bien, nous arrivons au terme de cette interview. Merci beaucoup, Quentin, Merci, pour Majda. cet échange.